Alléluia. Bonsoir à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi vous dire ma joie d'être avec vous et de vous constater présent. Même si la COVID perturbe les choses, chaque jour, je me remémore qui est-ce que j'ai déjà vu, qui est-ce que je n'ai pas vu, qui est-ce que j'ai entendu, qui est-ce que je n'ai pas encore entendu. Et ce soir, en vous écoutant prier, j'ai reconnu des voix pour lesquelles je m'interrogeais. Alors je veux vous dire merci d'être là. Vous savez, c'est une chose qu'on ne peut pas enlever au berger. C'est son souci du troupeau. Même si nous ne disons rien. Mais le désir que vous vous portez bien, le désir que vous restez dans la course, le désir que vous portez encore le flambeau, oui, cela. Je l'ai bien en moi et je désire bien que cela reste. C'est pourquoi ce soir, je veux avec vous ouvrir la parole du Seigneur et parvenir, avec la grâce du Seigneur, de vous aider à tirer un enseignement sur tout ce que nous pourrions appeler le regard. Certes, le sujet est vaste et je ne peux pas prétendre dans une prédication couvrir le sujet. Moi qui aime bien fouiller mes sujets. Mais j'essaierai d'être quand même clair avec quelques exemples avec vous. J'aimerais vous parler du regard. Et j'aimerais vous parler de votre regard. Nous sommes d'accord? Alors laissez-moi vous dire que nous pouvons regarder avec les yeux, nous pouvons regarder avec notre cœur, nous pouvons regarder avec notre philosophie, nous pouvons regarder avec notre éducation. Mais ce qui est très important, c'est de parvenir à bien regarder. Alors ce soir, je veux lire avec vous un texte pour introduire ces moments, parce que parmi ceux qui ont suivi le Seigneur, tous ne savaient pas regarder. Et Jésus a été obligé de les aider à bien regarder. Je dirais mieux, il les a enseignés à bien regarder. Alors, si vous le voulez bien, faisons une lecture et je vous propose de lire dans le livre des Actes, le chapitre 10 et le verset 28. Que dans sa faveur et pour la gloire de son nom, Dieu veuille bien bénir sa parole dans votre cœur. Actes des apôtres, le chapitre 10 et le verset 28. C'est une déclaration de l'apôtre Pierre dans un compte-rendu qu'il fit aux anciens, aux apôtres et à l'église de Jérusalem. Et il leur dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé
et impur. Ces mêmes paroles, il aura l'occasion de les reprendre devant qui je viens de vous dire, après avoir prononcé ces paroles dans la maison de Corneille. C'était courant, c'était connu, c'était quelque chose de clair pour tout le monde. Il leur dit, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais, dit-il, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Ce qui nous fait dire que si l'apôtre parle ainsi, c'était à cause du regard qu'il posait sur les autres. En tant que juif, il les regardait comme impurs. Il les regardait comme souillés. Il les regardait comme étant un péché. Et cela faisait qu'ils avaient un regard qui n'était pas favorable. Et ce regard qui n'était pas favorable ne permettait pas qu'il se lie et ne permettait pas qu'il puisse ainsi entrer chez eux. Pierre, lorsque nous lisons les Saintes Écritures et que nous nous arrêtons sur la vie de Pierre, on s'aperçoit que c'est un homme, c'est un apôtre, c'est un disciple que Jésus a choisi, mais que cet homme avait des problèmes, je dirais, de vision. C'est-à-dire, il avait des fois une drôle de manière de voir les choses, de voir les gens, de voir les événements. Et cela l'a conduit à bien des déboires. Donc, je pourrais dire à cette heure, en regardant à lui, il a été découragé. En regardant au vent lors de la tempête, il a coulé. En regardant aux autres, il a été réprimandé. Toutes ces choses nous disent qu'alors, dans ces différentes circonstances, il n'a pas eu le bon regard. Il n'a pas regardé comme il fallait. Lorsqu'il dit à Jésus, tous les autres vont t'abandonner, pas moi. Il regardait à lui. Et le résultat, nous le connaissons. Lorsqu'il se trouve dans la tempête et que Jésus lui dit, viens, et qu'il sort de la barque, nous verrons ça tout à l'heure. Il sort de la barque, mais il coule. Parce que la Bible nous dit, ayant vu que les vents étaient contraires. Et quand il a regardé aux autres, c'est lorsque Jésus l'invite à le suivre en lui disant, il arrivera un temps où ce sont d'autres qui te mettront, qui vont te ceindre et qui vont te conduire là où tu ne veux pas. Et Jésus est sur la fin de son ministère terrestre. Et Pierre, alors il se retourne et regarde et il voit Jean qui arrive et il dit à Jésus, et lui, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, que t'importe ça? Toi, suis-moi. Ce n'est pas ton problème.
Donc, on a besoin, partant de cela, d'avoir de bons regards pour pouvoir bien vivre avec le Seigneur. Et c'est pourquoi Pierre rend ce témoignage. Dieu m'a appris à regarder. Dieu m'a appris à regarder. Frères et sœurs, entendez bien cela. Dieu m'a appris. La psychologie peut vous apprendre des choses. La psychologie peut vous emmener à une prise de conscience. Mais lorsque c'est Dieu qui vous enseigne, vous apprenez alors et vous découvrez avec Dieu les tenants et les aboutissants des choses. Vous apprenez le comment et le pourquoi des choses. C'est pourquoi l'école du Seigneur ou l'école avec Dieu est meilleure que toutes les écoles. Il vous faut apprendre. Et apprendre de Dieu et apprendre avec Dieu. Voyez-vous, lorsque nous considérons les quelques mots que nous venons de dire sur Pierre, on s'aperçoit que même sa manière de regarder les autres était perturbée et influencée par l'état de son cœur. Sa manière de regarder les autres était perturbée et influencée par l'état de son cœur. Car il est certain que la manière de regarder les circonstances, de regarder les autres et de se regarder soi-même est souvent plus subjective qu'objective. Souvent, c'est cela. La manière dont nous regardons les autres, nous regardons les événements, cela est beaucoup plus subjectif qu'objectif. C'est pourquoi, qui que nous soyons, et malgré peut-être les progrès qu'on aurait déjà faits dans le Seigneur, il me plaît de vous inviter à apprendre à regarder, de vous laisser. Le regard est une chose importante. Laissez Dieu vous enseigner cela, car le regard peut être partial. Et le regard peut être trompeur. Le regard peut être influencé, car souvent le regard est le résultat de beaucoup d'a priori. Il peut être également le résultat de préjugés et de préjugés religieux, de préjugés sociaux, de préjugés raciaux et quelquefois tout à la fois. Si vous êtes un observateur de la politique ou même de l'état des choses dans la France actuelle, vous avez une petite image de ce regard qui n'est plus pur, de ce regard qui n'est plus correct, de ce regard dans lequel il y a toutes sortes d'a priori et qui porte un soubassement religieux, qui porte des soubassements sociaux, des soubassements raciaux. Vous savez, tout cela. Or, en tant que chrétien, en tant que fils du royaume de Dieu, nous devons apprendre à regarder autrement. Dans l'Église, le regard que nous portons sur nous-mêmes, que nous portons sur les autres, que nous portons sur les événements,
doit être un regard autre que celui du monde, ou que celui que le monde porterait sur les mêmes choses. Parce que nous devrions regarder avec les éléments de Dieu. Regardez et regardez de la bonne manière. Alors nous allons essayer de suivre Pierre dans ses problèmes de vision. Nous avons essayé de voir comment Dieu a utilisé des circonstances pour l'éduquer. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6 et le verset 22, Matthieu, le chapitre 6 et le verset 22, il est écrit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » On se croirait devant quelque expression philosophique, mais ce n'est pas le cas. Jésus nous parle là de choses spirituelles et des choses d'une certaine profondeur que chacun a besoin de comprendre. Si dans ta façon de regarder, ta façon de regarder est correcte, alors tout ton être sera éclairé, car tu auras sur toi le bon regard. Et si tu as sur toi le bon regard, alors tu auras sur les autres aussi un bon regard. Et si tu as sur les autres un bon regard, ton âme sera propre de jugement, d'a priori, de toutes sortes de choses. Mais si ton œil n'est pas en bon, c'est-à-dire si ta faculté de voir n'est pas correcte, alors même de toi, tu auras une fausse idée. Ton estime de soi pourrait ne pas être correcte. Ton ego pourrait être surdimensionné. Et quand c'est comme cela, on regarde les autres de haut. Le regard sur les autres est différent. On a du mal à voir simplement des disciples de Jésus-Christ. On a du mal à voir simplement des frères et sœurs. On voit des grands et des petits. On voit des pauvres et des riches. Mais on a du mal à voir l'Église, corps de Christ. Et vous savez, c'est parce que Dieu veut que nous ayons un bon regard que la Bible nous dit deux choses concernant, par exemple, le moment de la Sainte Seine. La Bible nous dit que nous devons nous juger nous-mêmes. Je devrais avoir de moi un bon regard. Et la Bible nous dit, je devrais reconnaître l'Église. C'est-à-dire, j'ai besoin de voir dans ceux qui vont participer avec moi, non pas seulement une habitude des gens, mais le corps de Christ. Regardez, regardez, regardez. J'ai envie de vous dire, grandissez, apprenez à voir. Et apprenez à bien voir pour votre bien
et pour le meilleur de l'Église. Ça peut arriver, c'est arrivé, que quelqu'un regarde dans une mauvaise direction. Cela est arrivé à Pierre. Lorsque nous lisons l'histoire qui se situe dans Matthieu, le chapitre 14 et le verset 22. Nous avons là un texte, un récit qui nous parle d'un moment où, hélas, bien qu'étant appelé par Dieu, bien qu'étant disciple, Pierre va regarder mal. Il nous est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Au verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Le verset 24 nous dit, la barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et ils dirent, c'était un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Au verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Au verset 30, il est dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et commençait à enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Quelle chose, quelle beauté, quand on lit ce texte, quelle chose extraordinaire. On aurait envie de vivre la même chose. Mais il faut que nous comprenions que si ce récit est là, c'est une circonstance au travers de laquelle Jésus va donner une leçon à Pierre. Il va l'éduquer. Un moyen par lequel Pierre va devoir apprendre à bien utiliser son regard. Car il nous est dit, et je veux considérer quelques aspects du texte avec vous, Jésus obligea ses disciples à passer de l'autre côté. C'est parce que Jésus les a obligés à passer de l'autre côté
qu'ils se sont trouvés dans la tempête. Notez bien cela. Car pour des marins qu'ils étaient, avant d'aller, ils auraient regardé la mer. Je n'ai pas été pêcheur, mais j'ai eu un oncle qui aimait beaucoup la mer, avec lequel nous allions pêcher, et souvent nous allions pêcher le soir avec la barque. Et je me souviens toujours de cette attitude qu'il avait. Avant de partir, il allait regarder l'état de la mer et l'orientation du vent. Toutes les personnes qui connaissent la mer ont quelque chose, parce qu'aujourd'hui nous avons les GPS, nous avons la météo, mais autrefois ils n'avaient pas tout cela. Et en bons marins qu'ils étaient, ils auraient compris que ce n'était pas le moment de prendre. Mais la Bible nous dit, aussi, Jésus les obligea. Alors que peut-on dire d'une telle pensée? Il les obligea. Ce qui veut dire qu'il peut nous arriver d'être obligés de passer au travers de certaines situations. Certaines contraintes, cette contrainte du moins vient de Dieu pour nous enseigner quelque chose au milieu de la tempête que nous allons rencontrer. Se retrouver au sein d'une tourmente ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur, ni inversement. Mais sur l'ordre de Dieu, ils vont se retrouver en pleine tempête. Ils vont se retrouver dans quelque chose, peut-être dont ils ont entendu parler, mais qu'ils ne connaissent pas. Parce que si les marins le savaient, mais les autres qui n'étaient pas les marins parmi les disciples, ne l'avaient pas vécu. Vous savez, c'est comme l'histoire d'Israël qui pouvait passer par un chemin plus court et sans problème, et que Dieu va ordonner de passer là où ils vont se retrouver face à la mer Rouge. Comme si Dieu les poussait vers l'obstacle. Mais ça simplement parce que Dieu veut leur apprendre quelque chose. Donc, lorsque vous êtes comme cela, ce n'est pas que Dieu vous aurait abandonné. Non, il veut vous apprendre quelque chose. Ils se sont retrouvés dans la tempête. La tempête est l'image des épreuves que nous, chrétiens, et que tout homme peut rencontrer. Il nous est dit, le vent est contraire. Nous pouvons rencontrer l'opposition même dans le chemin que le Seigneur nous a indiqué. Même dans le chemin que le Seigneur nous a indiqué, nous pouvons rencontrer l'opposition. Le vent était contraire. Le vent contraire, qu'est-ce que l'on peut dire? Comment trouver à cela quelque chose qui va avec notre vie aujourd'hui? Pour nous, le vent contraire peut être simplement le diable qui, d'une manière ouverte, s'oppose à Dieu au travers de notre vie. Nous devenons l'enjeu d'un combat. Peut-être que nous avons quelques faiblesses en nous, et le diable dit, c'est le moment de nous casser, de nous détruire, c'est le moment que nous puissions tomber
Et Dieu, lui, il dit, je serai fidèle aux promesses que je lui ai données. Alors un combat commence. Et nous étions sûrs, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons lu la parole, nous avons pris de bonnes dispositions et même nous avons prié. Et voilà, on se retrouve là. Eh bien, le vent contraire peut-être un moment comme ça. Il faut bien regarder les choses. Le vent contraire peut être aussi un moment comme lorsque on est en combat contre les dominations, contre tous ceux qui dominent, mais qui dominent l'homme pour qu'il soit hors de la volonté de Dieu. Ces puissances-là, ces démons. Qui surnoisement agissent, qui surnoisement prennent place, qui surnoisement nous font voir les choses telles qu'elles ne sont pas, plus belles qu'elles ne le sont ou plus laides qu'elles ne le sont. Le seul but est d'exercer une autorité, une influence par laquelle ces puissances vont nous dominer. Le vent contraire peut être ça. Et là, il faut que le chrétien ait du discernement. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie pour qu'il comprenne ce qui se passe. Ça peut être également des combats simplement charnels, parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Rappelez-vous d'Étienne, lorsqu'il a parlé devant le Sanhédrin et devant les hommes juifs, la Bible nous dit, il grinçait des dents contre Étienne. Qu'est-ce qu'il disait de méchant? Qu'est-ce qu'il disait de mauvais? Rien. Mais de méchanceté, parce qu'ils n'avaient pas le regard qu'il avait sur les choses spirituelles. Lui voyait la rédemption promise et qui était messianique en la personne de Jésus, et eux voyaient en Jésus un adversaire. Donc lorsqu'Étienne leur dit, mais il n'est venu que pour faire du bien au peuple, on dit non. Et il grinçait des dents contre lui. Voyez-vous des gens, ils sont religieux, mais qui n'ont pas le bon regard. Si nous revenons au récit de Pierre, et nous voyons qu'il y a eu une intervention de Jésus. Il nous est dit à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire aux environs de 3 heures du matin. Là, ils avaient déjà passé un bon moment dans la tempête. Moi, cela me dit que le Seigneur attend parfois simplement pour éprouver la foi de ses disciples. Il y a des moments où Dieu veut nous mettre à l'épreuve et savoir, mais comment allons-nous réagir dans la difficulté? Savoir quelles vont être les dispositions de notre cœur et de notre esprit dans la difficulté. Alors, Dieu nous laisse baigner un peu dedans. Je vous prendrai un exemple très difficile que peut-être aujourd'hui les mamans d'aujourd'hui ne font pas. Mais j'ai vu chez moi, on éduquait comme ça les enfants. Quand la maman savait que l'enfant avait pris un certain âge et qu'elle avait donné le bain, tout, l'enfant n'a pas chaud, il n'a rien du tout, il a le ventre plein.
mais il pleure seulement par envie. Alors, elle le laissait pleurer jusqu'à ce qu'il comprenne que quand il n'a rien, il ne faut pas qu'il pleure. Et il se taisait. Elle n'était pas méchante envers lui. Elle voulait simplement l'éduquer pour qu'il ne soit pas tyrannique vis-à-vis de la maman. Car autrement dit, l'enfant, par son attitude, demanderait qu'elle soit assise là toute la journée. Eh bien, Dieu, quelquefois, veut nous apprendre à compter sur lui, veut que nous puissions démontrer, mais à quoi nous sommes attachés? À lui, à sa parole? Qu'est-ce qui nous influence? Lui, sa parole ou les événements? Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés, mais il nous laisse montrer notre fond. Et vous avez remarqué que des fois, nous disons tellement de choses, tellement de paroles inutiles, qu'après on est obligé d'aller s'humilier et demander pardon. Oh, mais si on avait su simplement rester calme, parce que nous avons la promesse. Il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Ils virent Jésus marcher sur les eaux et ils furent effrayés. Bien-aimés, les moyens que Dieu met en œuvre pour nous secourir vont toujours nous surprendre. Là où nous attendons un grand éclat de quelque chose d'extraordinaire, Dieu fait une toute petite chose. Une toute petite chose à peine visible. Et là où on se dit, bon, il ne fera pas grand-chose, alors il fait quelque chose qui émerveille tout le monde, qui est vu et su de tout le monde. Parce que Dieu est souverain dans ces choses-là. Comment il va intervenir? Il est souverain, il ne reçoit d'ordre de personne. Ce n'est pas parce que toi et moi, nous allons crier, pleurer, qu'il va dire, ah ouais, si les gens pleurent assez, alors, en cas il fait un grand bitin, non. Ce n'est pas parce que tu vas jeûner, comme disent certaines personnes. Ils vont siéger le trône de Dieu. Tu peux rester devant le trône si tu veux. S'il a décidé de t'éduquer, il va t'éduquer. Ce n'est donc pas. Ce ne sont ni nos cris, ni nos perturbations, nos tempestations qui font que Dieu répond. Dieu est souverain. Il répond comme il veut et quand il veut. Mais vous verrez que chaque fois Dieu répond, il nous permet de faire une expérience. Et ça, c'est la partie qu'il ne faut pas manquer dans notre épreuve. Il arrive, alors que tout le monde crie, remarquez, il donne une parole qui rassure. C'est moi. C'est moi. Les brebis connaissent sa voix. Même dans la tempête. Même dans la tempête, les brebis connaissent sa voix. Nous savons quand c'est Dieu qui nous parle. Quand bien même il y aurait là un événement. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris. Chacun a vu quelque chose de très simple. Mais si Dieu nous a parlé, nous savons ce que Dieu nous a dit dans l'événement. Avoir les yeux. Pierre, alors lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne.
Et vous savez, tant que vous voudrez relever des défis, tant que Dieu vous le permettra. Parce que ce n'est pas chose naturelle. Ce n'est pas chose normale. Oh, j'avais un homme qui m'a chanté de l'eau. Et Pierre, en lui disant, ordonne que... C'est comme s'il lui disait, permets-moi de faire comme toi. Et c'est bien là, l'ambition, l'objectif du disciple, c'est de faire comme son maître a fait. Alors vous comprenez que ça c'est un défi pour lequel Dieu ne recule pas. Il lui dit, viens. Et je vous fais remarquer, relisez le texte, vous verrez que Jésus n'est pas étonné. Les disciples sont étonnés de le voir marcher sur les eaux. Mais quand Pierre lui demande de venir vers lui, il n'est pas étonné, lui, Jésus. Tant que tu voudras relever le défi. Et quel que soit le défi que tu voudras relever, pour imiter ton maître, alors sa réponse sera « Ok, on y va, viens ». Parce que simplement tu veux faire comme il a fait. Et Pierre sort de la barque, le plus naturellement du monde. Et il marche, il va à la rencontre de Jésus. Et au bout d'un moment, il prit conscience que le vent était fort. Ah, lorsque ses sens nous jouent des tours. Il regarda, il écouta. Et que s'est-il passé? Il dit, mais attends, c'est pas possible, c'est moi qui m'a chanté de l'eau là? Non. Alors qu'il a déjà fait bien quelque part, hein? Il commence à lutter. Mais comment? C'est pas normal. Voyez-vous, comment on peut passer de la foi à l'incrédulité? On peut passer de la foi au doute simplement sur une considération à cause d'un regard porté sur une opposition, sur quelque chose. Et on était en train de vivre une expérience extraordinaire et elle cesse. Qu'est-ce qui passait? Bon Dieu lâché? Non. Lâché. C'est eux qui considèrent un bitin qui n'a pas été doit être considéré. C'est eux qui gardaient un bitin et qui mal gardaient. Regardez, il y avait intelligence à eux. Peut-être, quand il a dit en grand français ou très cartésien, alors regardez, il y avait tête à eux. Mais il faut changer là où commencer. Expérience là, tête à eux, pas dedans, c'était cœur, c'était foi qui était dedans. Et ouais. Et bien ça a commencé là, il faut finir. C'est ce que disait Paul. Vous ne pouvez pas commencer par l'esprit et finir par la chair. Vous ne pouvez pas commencer par la foi et finir par le doute. Ce n'est pas possible. Il est donc, Jésus lui dit, cette parole, il lui dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Alors, je ne sais pas, bien-aimé, moi je suis toujours quelque peu interrogatif pour moi-même. Écoutez bien la parole. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? C'est bien ce que vous lisez dans votre Bible aussi? Alors,
Juste raisonnons tout petit peu. Si un peu de foi lui a permis de marcher sur les eaux, qu'en sera-t-il s'il en avait beaucoup? Et si un peu de foi peut me permettre de marcher sur les eaux, qu'en sera-t-il si j'en ai plus qu'un petit peu? Vous comprenez? Avec un peu, il marche sur les eaux. Alors si je viens comme lui en avoir un peu, je ferai comme le maître. Que Dieu vous aide à utiliser votre regard, que ce soit celui de vos yeux, celui de votre âme, de votre conscience ou de votre intelligence, pour être meilleur et être à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. J'espère vous avoir été utile et que vous retiendrez ce que nous avons vu dans notre méditation.